j'ai pas Voilà. percuté non plus. Donc, ça y est, c'est parti. Ok. Ok. Alors, je vais peut-être mettre les lunettes parce qu'il faut que je redise un petit peu en gros les Oui, points. voilà, c'est ça. C'est que donc j'ai bien reçu ton mail, Christine, avec des différents points que tu as besoin d'aborder, mais Céline n'en Il y a avait pas un pris roman, hein. connaissance. Oui, mais bon, c'est ok. Hein, c'est voilà, ce qui a besoin d'être Voilà. abordé. En fait, c'est vraiment le besoin d'amour et toujours de me. Enfin, je voyais hier, j'avais des petits-enfants. J'avais aussi une de mes filles qui était là, mais les petits-enfants de mon fils, pas les enfants de mon fils. Et bon, je me suis dit, c'est pareil comme d'habitude. Mais en fait, ça me fait toujours de la peine. J'ai l'impression que, voilà, dès qu'on me dit quelque chose, je pleure, ça me rend malade. Tout le temps. Quelque chose Ben là, j'en parle, j'ai envie de pleurer. de quel ordre? C'est le fait de voir. Je sais pas, j'ai l'impression que je me sens pas comprise, que je me sens pas aimée. J'ai l'impression de naviguer toute seule, quoi. Et pourtant, ben, comme je vous l'ai dit, enfin, je vous dis vous parce que vous êtes les deux, hein. J'ai fait une hypnose régressive en septembre. J'ai du mieux au niveau colère, au niveau tristesse. Et là, j'ai l'impression depuis 15 jours, 3 semaines, ça revient à fond. J'ai une bronchite qui, je devrais arriver en fin de traitement, là, elle repart. Enfin, c'est atroce. En plus, je suis malade quand même. Donc, qu'est-ce que je voulais mettre? J'ai rajouté d'autres choses. Donc, j'ai un manque de confiance en moi depuis toute petite. J'ai du mal à être dans le présent. Je suis en fait toujours dans le passé. Avant, je me projetais, maintenant, j'arrive même plus à me projeter. J'ai du mal aussi à, ouais, c'est ça, me projeter. Ça dure au moins depuis 5 ans, ça, de se projeter. Je n'arrive plus à lire, je ne me concentre pas. J'arrive pas à m'aimer non plus. Et puis, voilà, c'est tout, je pense. Je fais encore les papiers partout. Ah oui, j'ai d'énormes problèmes de sommeil. D'énormes. Ce matin, ça a été un peu mieux. J'ai dû me réveiller 4 fois, mais je me suis levée enfin, je me suis complètement réveillée à 5h moins le quart, mais en général, c'est 3h du matin. Pratiquement tout le temps. Voilà, je vais arrêter de parler parce que comment je vais pleurer. Ok, je reprends un peu ton mail donc, Oui. que Céline n'a pas lu. Hein. Tu disais dans ton mail que tu as toujours cherché l'amour dans ta vie et que pour toi, c'est un Ouais. peu ta mission de vie, de Oui, j'ai l'impression. aimer, aider les autres. Oui, oui, et surtout, enfin, c'est pas mon grand regret, c'est que j'ai fait plein de formations j'avais du magnétisme, et puis en plus, j'ai fait plein de formations comme le Reiki, le Lao Chi, tout ça, plein d'autres choses. Et en fait, on m'a dit déjà lors de la dernière régression que finalement, à cause du fait que j'étais squattée, j'étais pas présente. Donc en fait, j'ai rien reçu de toutes ces formations-là. Et ce qui m'a un petit peu bouleversée, c'est que toutes mes croyances, je croyais aux archanges, aux anges, à tout ça. Et apparemment, il faut plus, voilà, il faut plus croire en rien parce qu'on peut être squatté par. Donc ça me fait peur aussi parce que moi, j'aimais bien les anges et les archanges. Et le fait de me dire que finalement, si ça se trouve, ils ne sont pas vrais, ça me fait peur. Oui, c'est-à-dire que depuis que tu as fait la session, c'est ça? C'est depuis que tu as Oui. fait la session que ces peurs sont arrivées Juste la peur, finalement, de pas avoir de guide ou de, voilà. Ça, c'est juste minimum par rapport à tout le reste. Mais ça me perd un petit peu, alors que depuis des années, j'entretenais ça. Maintenant, je n'arrive pas à me parler à moi-même. En fait, il faut parler à son âme, mais pour moi, c'était plus facile de passer par les archanges. Ok, oui, donc Je ne sais ça, pas si je ça, oui, suis ça a claire. bouleversé ton système de croyance du coup. Un peu, ouais. Et ce qui était aidant n'est plus là. Parce que je pensais être aidant, mais en fait, si ce sont des êtres qui ne sont pas eux, donc voilà, je sais plus. Ok, alors on va déjà faire une petite mise au point parce que après la formation, on est passé par là nous aussi, après avoir été C'est formé. vrai. Enfin, je vais te livrer ce qui sont uniquement nos croyances à nous. Hein. Je Ouais. te demande pas d'adhérer, voilà, Ah oui, tout à fait, je me il en doute. est pour nous. On vit dans un univers qui est duel. Hein. Il y a des énergies qui sont. On a des fréquences élevées, pas élevées, on va dire bien et mal pour être dans la caricature.
Si sur Terre, il y a des gens qui sont aimants et d'autres qui sont pas aimants, hein, qui sont plutôt en souffrance et qui du coup sont plutôt malveillants, eh ben, il est assez logique que dans l'univers, ce soit la même chose. Il est assez logique que dans l'univers, il y ait des gens qui se nourrissent de nos énergies, c'est-à-dire qui soient plutôt dans notre échelle de valeur à nous malveillants. Et il est logique qu'il y ait des gens qui soient également aidants et bienveillants et remplis d'amour. Sachant qu'il ne s'agit même pas de malveillance, il s'agit juste de nourriture, en fait. C'est-à-dire que même sur notre planète, heureusement qu'il y a des insectes et tout un tas de bestioles qui se nourrissent des excréments, par exemple. Oui, Tu, oui, tu tout vois ce à que je veux fait, oui. dire? Oui, bah oui, C'est-à-dire que surtout. sinon, on Et croulerait puis sous le au plus caca, quoi. grand. Mais heureusement, il y a des animaux qui sont là pour transformer les feuilles mortes en humus, etc. Et du Ouais, coup, à l'échelle de l'univers, effectivement, nous, dans nos croyances, en tout cas, c'est que il y a des êtres qui se nourrissent d'énergie de haute fréquence et donc qui vont chercher de l'amour, qui vont, voilà. Et nous, on serait plutôt là, c'est-à-dire c'est notre feuille de salade verte à nous. Et puis, il y a aussi des êtres, et heureusement sans doute qu'ils sont là aussi, qui recyclent et qui vont chercher des énergies de basse fréquence. Les déchets, toute la peur, la colère, etc. Donc, quand on dit malveillant, ça, c'est encore une projection à nous de bien et de d'accord, mal, oui. mais en réalité, sans doute que si tu te nourris de crottes, tu vas chercher là où il y en a, puis si ça peut en produire un peu plus, ça t'arrange. Donc, ce que nous, on considère comme des énergies de parasites, hein, des entités, comme souvent on les appelle, qui nous parasitent, c'est finalement des êtres qui se nourrissent d'énergie de basse fréquence et qui du coup ont tout intérêt à ce qu'on en produise un peu plus puisque c'est leur nourriture. Ouais, Donc quand on revient à la d'accord. dualité, on va dire qu'ils sont malveillants. Moi, je sais que voilà, je ne Oui, pense pas qu'ils le soient, mais oui, oui, j'employais voilà. ces termes-là exprès. Mais Et puis, c'est D'accord. juste pour resituer un peu, ouais. voilà. Et puis, tout comme nous, on va se nourrir, alors ça dépend si on est vegan, végétarien ou pas, mais moi, par exemple, je mange de la viande, hein, voilà. Oui, moi aussi. Moi, je mange de tout. Et ben, pour certains, c'est pas bien. Enfin, tu vois, Oui. si on est en termes de bien ou mal, après, pour moi, enfin moi qui me connecte au vivant de manière très très intense, moi je ressens l'énergie d'un légume aussi. Tu vois, donc Oui, de oui, bah toute oui, oui. façon, on se nourrit, voilà. Et de toute façon, on n'a pas à juger les autres par rapport à l'alimentation. Chacun fait ce qu'il peut. Mais c'est juste pour dire que la nourriture, effectivement, on se nourrit toujours de quelque chose. Oui, Donc, que ce soit un animal, un ouais, végétal, et du coup, les entités se nourrissent de nos énergies, c'est tout. d'accord. Et Et après, pardon, je t'ai coupé, mais après non, il y a non, une question. non, c'est pas Après, grave. Je voulais. il y a une question de discernement aussi. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que toi, euh, quand on se connecte à quelqu'un, moi, quand j'ai eu tous ces doutes après, là, c'est que quand on se connecte à plus grand que soi, comment on peut savoir si ça va nous faire du bien ou si ça va nous pomper? Mais c'est comme quand on ouvre la porte de notre maison et qu'on se retrouve face à quelqu'un, on le sent. Si la Mhm, personne nous juge, si la personne nous critique et qu'on n'est pas bien, moi, j'ai pas envie d'interagir avec quelqu'un qui va me manquer de respect. J'ai pas envie d'interagir avec quelqu'un qui va me juger, qui va me critiquer. Voilà. Par contre, donc ces personnes-là, je ne suis pas en interaction avec elles dans ma vie privée. Par mhm, contre, mes amis, les gens avec qui j'ai l'impression de m'élever, les gens avec qui il y a de l'amour, il y a du respect, ces gens-là, j'ai envie de les côtoyer. Je le sens dans mon corps. Je le mhm, sens, qu'est-ce que ça génère dans mon corps? Qu'est-ce que ça génère comme émotion? C'est pareil quand on se connecte à plus grand que soi. Les messages qu'on reçoit, ça m'est arrivé, hein, moi, de recevoir des messages et de me dire, oh, ben, c'est bizarre là. Euh, ouais, là, je me sens un peu jugée. Genre, si je me connecte à plus grand que moi et que j'entends ce que tu as fait, Isabelle, c'est pas bien, tu dois faire ça. Ben là, je me dis, bah là, ça, Non, c'est là, merci. je me fais oui, couillonner. oui, Alors, oui, c'est au sûr. Ouais. revoir, tu n'es pas aidant. Ouais. Moi, Oui, c'est vrai, je non. pose l'intention de me connecter soit à ma propre conscience et à mon âme. Et quand c'est à plus grand que moi, je discerne si c'est lumineux, bienveillant, aimant, aidant. Si c'est pas le cas, bah, au revoir. Juste passe ton chemin. Je ne suis pas intéressée par ton message.
Ce qui veut Oui, mais dire que comme j'ai tu peux... déjà été piégée une fois, je me dis que mon âme elle peut se faire repiéger une autre fois. En fait, on se fait piéger quand on ne sait pas que les deux coexistent. Mais à partir du moment où tu sais que c'est pas forcément bienveillant, ça va te permettre, toi, de discerner quand tu connectes aux anges ou aux archanges, de te dire, là, ce que je reçois, oui, ça me fait du bien, je prends. Ce que je reçois me fait pas du bien, au revoir, toi, t'es pas un ange ni un archange, tu te fais passer pour eux, je veux pas de toi, en fait. Hop, dégage. Tu vois, ça te permet ça, en fait, de faire ce tri-là, y compris dans l'invisible. Ah, Et c'est du plutôt dans l'invisible parce que justement, moi, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à. Enfin, j'arrive pas vraiment à entendre. J'ai entendu quoi, 3 phrases dans ma vie. La dernière, c'était avec quelqu'un que j'ai perdu, enfin, que j'ai perdu, et ma petite chef. Et à un moment donné, je méditais et j'ai entendu. Pourtant, j'ai fait tout ce que je devais faire. C'est une phrase qu'elle a dit. Je sais pourquoi elle l'a dit. Mais j'ai des petites choses comme ça, mais c'est très rare. Hmm. En fait, je comprends pas que tout soit toujours bloqué chez moi, que ça fasse par petites doses. Avant, dans mes méditations, je voyais des visages il y a 7, 8 ans. Maintenant, je vois plus rien. Je sais pas. Il y a toujours des choses qui bloquent. Est-ce que c'est pas les peurs, justement? Enfin, on va aller voir, hein, mais les Oui, peurs, ça n'aide pas, du coup, à être en oui, état de réceptivité. Quand on a peur, on a tendance à refermer. oui, je sais pas. Mais le discernement, il vient de toi, de toute façon, c'est toi qui sens. Est-ce que ça te fait grandir? Est-ce que ça te fait du bien ou pas? Ben moi, quand je faisais des soins et tout ça, j'étais heureuse. J'étais heureuse. Maintenant, ben justement, j'en fais plus. Je me sens pas bien. Ok. Ok. Tu disais aussi que tu t'es jamais sentie chez toi? Oui, depuis toute petite, 7, 8 ans. Ça m'a pris un jour dans la rue, mais ça, c'est dans. Pas pourquoi. Ok. Ici, je commence à faire un peu plus, mais parce que là, ça fait 40 ans que je vis, donc. Mais ça m'est déjà arrivé quelquefois de me retrouver en voiture au tournant de notre rue et de me dire qu'est-ce que je fais là? Hmm. Oui, comme si tu étais désorientée, en fait. Oui, enfin, qu'est-ce que je fais là dans ma vie? C'est pas désorienté au niveau de ma tête, D'accord. mais c'est dans ma vie, je suis pas chez moi, je suis pas dans mon pays, je sais pas, voilà, je sais pas. Ok. Et cette quête d'amour, oui, j'y reviens parce que tu as beaucoup Oui. insisté dessus Ah oui, dans ton mail. oui, ouais, ça c'est énorme. Ok. Ouais. Est-ce que c'est ok pour toi, Oui, Christine, ou est-ce que tu vois des choses à rajouter? non, je pense que j'ai fait un roman déjà, donc ça va aller. Ok. C'est bon pour toi, Céline? Hmm. D'accord. Eh ben, dans ce cas, Christine, on va te demander de couper ton micro. Ah oui, alors je vais couper. Alors, il faut arriver à Ok, désactiver le son. voilà. Ok. Eh ben, c'est parti, Céline. Ok. Alors, Alors, depuis le début, il y a une image qui s'impose et depuis peu, j'ai le son là. Euh, depuis que Christine a parlé de ce côté ne pas être chez soi, il y a des sons qui sont arrivés, de la oui. musique. Mais depuis le début, j'ai l'image d'un petit garçon, en fait, complètement apeuré, qui est assis par terre. Il y a un mur derrière lui. Moi, je vois tout en gris. Je sais que c'est pas gris, mais c'est comme un film en noir et blanc, quoi, pour moi. Ok. Et je le vois vraiment prostré. Il est vraiment petit, euh, entre 2 et 4 ans, je dirais. Mais il est tout sale, il y a des larmes qui coulent. Il a des grands yeux noirs et il est vraiment dans un coin. Il est tout couvert de crasse. Il est tout. Oui, il a le visage un peu tout noirci. Et il est vraiment, vraiment apeuré. Et il y a du bruit autour de lui. Puis j'entends de la musique. Pour moi, ça m'emmène dans un pays du Moyen-Orient, je dirais. Ok. Ouais, ça... Et pour toi, c'est Christine, ce Ah petit oui, oui, garçon? oui, pour moi, c'est clairement Christine. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues pendant que Non, ça Christine reste évoquait les vraiment points? là-dessus. D'accord.
Alors, tu vas te déconnecter complètement de ces scènes, Céline, Oui, et tu vas entrer en contact avec Christine sur les plans subtils. Entre en ok, contact avec sa conscience. ok. Alors, c'est très étonnant parce que Christine, je la vois presque flottante. C'est-à-dire qu'elle est debout, mais ses pieds ne touchent pas le sol. Ok, Mais surtout, c'est comme si sa tête est pas avec son corps, elle est beaucoup plus haut. Pouf, elle est, la tête est non, il y a un fil entre les deux, c'est relié, mais d'accord. c'est pas le cou, c'est vraiment la tête est complètement déconnectée du corps. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Faut que je monte du coup. Parce que la tête est vraiment tout en haut. Ouais, mais elle est vraiment perdue. Bah, comme le petit garçon en fait, hein, il y a vraiment ce côté perdu, perdu. Est-ce que tu la sens dissociée ou est-ce que tu peux entrer en contact avec elle? Alors j'ai l'impression que je peux et en même temps, on va voir. Ouais, je peux, mais j'ai l'impression que c'est comme si tout était ralenti. Elle me voit, tu vois, mais j'ai l'impression que ça met du temps, l'info, elle met du temps à arriver. Ok, Ouais, en fait, c'est comme si bon, c'est bizarre parce qu'habituellement, on pense qu'on réfléchit avec la tête, mais en réalité, c'est comme s'il fallait entendre ses yeux me voient là tout en haut, mais du coup, le temps que ça descende dans le corps, l'info, ouais, bah, c'est long. Tu sais, c'est loin et puis c'est assez ténu comme, canal de transmission de l'information. ok. Tu peux prendre du recul et Ouais. regarder autour de Christine. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Est-ce que tu vois des choses? Alors des choses que je ne vois pas, mais qui me dérangent énormément, oui. Qu'est-ce que tu sens? Araignée. Ok, Mmh. Ah, ça tombe bien, j'adore ça. Des grosses araignées poilues velues là. Mmh. ok. Mais grosses, grosses, genre, ah. Eh ben, réduis-les en taille tout de suite. Ça y est, je les vois. En fait, tout derrière, je vois des grosses araignées, genre migales, là. Brr. Et elles sont mais gigantesques. Elles font de la taille de notre tronc, quoi. Réduis-les. Puis elles sont des belles araignées, quoi. Parce que des Hmm. fois, quand elles sont en grosse, elles font un peu absurde, mais là, non, non. Oui, elles sont réelles. Elles font vraiment réelles. Ok. Et tu les figes hein, en même temps. Ouais, du coup, je vois la toile. C'est comme si le corps suspendu, en fait, c'est comme si. Ah, c'est Ah, dégueulasse. C'est ok. comme si le corps était pris dans une toile et que la tête avait été un peu déjà arrachée. C'est comme, comme ils font avec les mouches et tout ça. Enfin, Oui, oui, les oui, je vois migales, j'en bien. sais rien parce que je ne m'amuse pas à regarder des migales, Oui, mais c'est les araignées de la maison. Voilà, ok. ça va? Oui, oui, ça va. Ok. Est-ce que tu peux de nouveau remonter, voir si tu peux te dresser à Christine, si elle t'entend? Ouais, attends, faut que je fasse que. Parce que je les ai réduites, certes, mais il faut que je les mette dans un bocal, hein. Ok. C'est pas Ah possible ouais, qu'elles soient fermées. neutralise-les. Voilà, du coup, je les ai fait suffisamment petites pour qu'elles rentrent dans un pot de confiture, genre bonne maman, là. Ok. Et qu'elles soient toutes dedans. Bah, je réduis encore un peu même. Oui, oui, vas-y, pour Je fais être. un mini pot de confiture, là, les confitures à Oui, dégustation, là, minuscules. Voilà, du coup, elles sont toutes petites, les araignées, ça me va beaucoup mieux. Voilà, ok. Ok, alors du coup, puisque j'ai vu la tête un peu arrachée, c'est devenu un peu plus glauque qu'au début. oui, j'imagine. C'est pas dingue. Ok. En fait, du coup, elle se décroche de la toile Ah ouais, très bien. et elle se repose au sol. Ok. Donc, du coup, la tête reprend place au-dessus des épaules. D'accord. Et là, est-ce que tu peux interagir avec elle? Ouais, ouais, et là, elle est en train de respirer, là. Hmm. C'est vraiment ça, c'est ouf.
J'ai eu chaud. Ok. Ok. Oui, on peut interagir, ça y est. Est-ce que tu demandes-lui si elle sait qui on est et pourquoi on est là? Ouais, elle sait. Demande-lui si on a son accord pour travailler avec elle et pour elle dans cette Oh oui, session. oui, 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 oui. Et là, je sens Ok, pas du tout de dissociation, du coup. d'accord. Ouais, elle est bien là. Mm. Ok. Elle a déjà fait une session, donc elle connaît les principes de plein pouvoir dans sa sphère énergétique. Vérifie si elle a bien conscience que dans sa sphère... Alors rappelle-lui. Rappelle-lui que dans sa sphère énergétique, elle a les pleins pouvoirs. C'est comme quand elle est chez elle. Quand on frappe à la porte, elle décide si elle ouvre la porte ou pas. C'est son choix. Et quand elle ouvre, elle décide si elle laisse entrer ou pas. Elle a le choix, toujours. Et Ok. quand elle laisse entrer, ce qui est chez elle, c'est sous son contrôle. Ok, elle a un doute. Du coup, je lui propose un truc, c'est que vu que je me suis occupée des araignées en les mettant dans le Ouais. bocal, en fait, euh, elle a l'impression, elle me dit, mais non, mais ça, c'est toi qui l'as fait, moi, je peux pas Ouais, faire ça. montre-lui qu'elle peut. Ok, du coup, elle choisit de les transformer pour voir. Voir si, parce que donc ce sont toujours des araignées, mais minuscules, enfin vraiment ouais, Ouais. petites. Et du coup, ok, ça doit être l'inspiration de tout à l'heure, parce qu'elle décide d'en faire des crottes de souris. D'accord. Donc totalement inerte dans le bocal, ça fait des petites crottes de souris. Ok. Et Donc là, là, elle vient de voir qu'elle peut faire ça. Et là, du coup, eh elle s'est oui. vraiment redressée. Ah ouais, ok, je peux faire ça. Ouais. Eh oui. Donc je lui dis qu'elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Oui, on est Et des êtres créateurs. ça lui va. Voilà, on est tous des êtres créateurs. Donc effectivement, elle peut créer ce qu'elle veut, c'est elle qui choisit. Ok. Ok. Comment ça circule dans son corps énergétiquement? Alors, j'ai la sensation que dans cette tête, ça s'est remis en route comme si c'était au ralenti jusque-là, depuis que c'était décroché. Et que là, ça se remet en route. Et par contre, alors ça descend, l'énergie mentale descend dans le corps, mais c'est comme si ça faisait des à-coups dans le cou, dans Ok, la gorge. Comme si la déchirure de tout à l'heure, là, le fait que ça a été arraché quand même, ouais, comme si ça crée des cassures dans le cou, comme des fêlures. Je le vois un peu sous forme d'éclair, moi. ok, Mais vraiment des déchirures et du coup, ça passe mais par à-coups. C'est ça, ça circule pas de façon hyper fluide. ok. Et dans la gorge, regarde bien si tu vois des choses ou qui te paraissent pas normales. Hein, c'est vraiment la sensation des tissus déchirés hein, qui me fait ça. Et comme si le canal de transmission aussi l'était. Ok, Je vois pas d'autre chose. Et je vois pas d'énergie spécifique à la gorge. Je vois pas l'énergie de la communication là apparaître. d'accord. Si tu descends, Si je descends et je regarde, à la base du cou, ça fait comme un creux, comme si ça avait été enlevé, l'énergie de la communication. C'est bizarre, comme si ça faisait comme s'il y avait un vide là, ok. comme si ça faisait un emplacement vide. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Alors tu le savais pas, mais ce que Christine ne l'a pas dit, mais elle est en hypothyroïdie. Ok, Donc l'énergie qui est pas là, c'est ouais, voilà, cohérent avec d'accord. ce symptôme-là. Ouais, parce que là, c'est vraiment ici, là, le bas, et il y a un vide, ça fait la forme presque d'une goutte, je dirais. Comment dire d'autre? Ok, Et du coup, je vois un vide noir, enfin noir parce que c'est vide en fait. ouais, C'est pas que c'est rempli de noir, hein, c'est vraiment ouais, vide. ok. Ok, quand je descends, ça serre au niveau des poumons. Ça comprime et c'est irrité. J'ai vraiment une sensation de Contracté, comme si. contracté, mais je dis irrité parce que ça fait comme du rouge, tu sais, comme un, comment je pourrais dire ça? Une inflammation? Une inflammation, ouais, ouais. Et ça serre, vraiment, ça, tu sais, c'est comme si c'était un peu rabougri, du coup, la respiration,
Tu peux pas respirer ample, c'est douloureux même. Je le sens moi douloureux. Je le sens pas dans mon corps douloureux parce que j'ai pas envie, mais j'ai vraiment une sensation que respirer à plein poumon, ça ferait mal, ça tirerait. C'est comme s'il y avait des bleus presque sous les irritations et inflammations. Ok. Alors pareil, elle Elle en a a parlé de bronchite tout à l'heure, Christine, mais et d'un cancer des poumons. ok, Elle a un cancer des poumons depuis octobre 2020. d'accord, ok, ok, ok. Est-ce que tu vois l'énergie du cœur? Ah, c'est sous plein de couches. Comme Ok. c'était caché, alors c'est étonnant parce que c'est comme si sous les poumons, du coup, faut que je. Mais ça fait comme des voiles à lever pour accéder Hmm. en dessous, comme des. Je dis des voiles, mais ça ressemble pas à du tissu, enfin pas du tissu du textile. Euh, c'est vraiment étonnant parce que ça ressemble plus à presque de la peau que je dois soulever, mais de la peau qui serait toute noire, toute grise. Ok. Et il faut que je soulève, c'est tout mou. C'est étonnant. Comme s'il y avait plein d'épaisseur de ce type-là. Pardon, mon corps évacue un peu. Donc si je rote, désolé. T'inquiète. C'est comme si en soulevant ça, il y a un truc qui est en train de s'évacuer. Un truc qui s'évacue? Ouais, c'est comme si j'ai l'impression qu'en soulevant ces épaisseurs-là, il y a comme un truc de renfermé qui sort. Comme si ça n'avait pas été, tu sais, comme une pièce qui n'a pas été aérée depuis longtemps. Ah, Et ok. vu que les tissus que je vois, ils sont gris, pas très, c'est pas très beau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas très Ouais. sain comme truc. Tu sais, c'est comme si du coup, ça avait été enfermé sous une couche de. C'est pas du moisi, je peux pas dire ça non plus, mais un truc un peu en putréfaction, quoi. Ok. Pardon. Et du coup, en soulevant, attends, je vais demander que ça passe par ailleurs, enfin que ça passe pas par mon corps d'ailleurs, tout Oui, court. c'est ça. Garde du recul. Prends juste les infos. Ouais, Prends les infos sans te connecter, toi, sans que ça passe par ok, toi. ok, oui, c'est mieux. Du coup, oui, c'est comme ouvrir des fenêtres, tu vois, d'un truc qui a été enfermé depuis longtemps dans une odeur pas très agréable et Ok. un air qui est pas sain. Et du coup, là, j'accède au cœur, à l'énergie du cœur, et c'est comme si, du coup, c'était enfermé ouais, dans une petite pièce qui avait été couverte de plein de choses qui avaient été gardées à l'abri, cachées. Ok. Et là, ça prend la forme d'une belle lumière verte, presque d'une. C'est presque une pierre lumineuse, en fait. Ça a une forme. C'est marrant parce que j'en ai une pierre comme ça, mais moi qui tire sur le noir, alors que là, c'est vraiment du vert vert, Ouais. un peu comme une pierre de moldavite. Euh, donc, ça ressemble à aux bouteilles en verre un peu. Ça ressemble à du verre vert, Ok. comme les bouteilles de Croc. Oui, je vois bien. Voilà. Mais sauf que là, je vois vraiment une lumière intérieure immense et du coup, la pierre est extrêmement lumineuse. Ok. Mais ça a une forme comme ça, ciselée, parce que la moldavite, c'est très. C'est pas lisse, quoi. Ouais, c'est pas lisse. Alors pareil, hein, par rapport à ce que tu disais dans le cœur, là, les couches et puis cette espèce d'écoulement, tu parlais d'écoulement de... Bah, c'est en ouvrant la. C'était pas un écoulement, c'est plus comme de l'air qui sortait, moi, je Ok. voyais. Parce que donc, pareil, hein, dans les symptômes physiques, je te le dis, du coup, depuis le 4 janvier, ils se sont rendus compte qu'elle a un épanchement péricardique, Ok, Christine. ok. Si tu descends dans le ventre, Dans le ventre, je sens une irritation au niveau de l'estomac. Ça m'amène vraiment dans les organes cette fois. C'est pareil, c'est irrité, ça brûle un peu.
Et du coup, quand je descends encore, c'est-à-dire que tout le ventre, toute la zone du ventre, je suis pas dans le bas-ventre là, hein, je suis plutôt sur la partie, on va dire, digestive. C'est assez en ébullition tout ça. Je vois un peu en mode magma, voire soufre. Ok, Tu vois, ça bulle et c'est chaud, ça brûle un peu. d'accord. Et si je redescends encore, alors sur l'énergie du bas du ventre, c'est extrêmement lent et presque vide. L'énergie sexuelle, elle est... Je vois surtout du noir, mais de vide. Oui, Et je vois il y a un peu de mouvement tout en bas, parce que ça fait vraiment comme moi je le vois comme un ovale en fait, tout le bas du ventre. Et en bas, je vois qu'il y a un peu de mouvement j'allais dire dans ce vide, c'est vraiment ça. ok, C'est très, très, ça fait comme, je vais dire de la poussière ou du sable gris encore, on est toujours sur ces tons-là, hein, mais et du coup, je vois que ça bouge un petit peu, mais c'est très, très, très peu en mouvement. ok. Les jambes, l'énergie des jambes jusqu'aux pieds, qu'est-ce que tu vois? Donc, alors du coup, en cherchant l'énergie, du coup, ça a épaissi les jambes. Elles sont devenues très massives. Et ça me montre que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie qui circule, il faut compenser pour que ça tienne, tenir debout, tu Hmm. vois. Ça m'amène à ça, tenir debout. Ok, Donc du coup, c'est comme si ouais, les jambes étaient devenues massives. Je peux pas dire musclées, c'est pas du tout le mot, parce que c'est plutôt vraiment massif, mais pas comme s'il y avait beaucoup de gras, mais c'est plutôt ouais, l'énergie, c'est presque concentré à l'extérieur pour tenir. C'est ok. vraiment ça. Et les bras, du coup, c'est comment? Ah, c'est très curieux. Les bras, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que c'est comme si les bras étaient tout maigres pour tout concentrer dans les mains, pour pouvoir quand même Ah, faire. C'est-à-dire que ça fait un filet, là, vraiment dans les bras, et puis par contre, pour que les mains gardent de la force. ok. Est-ce que tu peux refaire un scan du corps de Christine et voir si tu vois des choses qui lui appartiennent pas? Mm. Il y a des disques, je ne sais pas comment dire autrement, sur le tronc, au niveau du tronc. J'arrive même pas à voir où ils sont, en fait. Euh, Non, ça n'a pas l'air pris dans la colonne vertébrale, c'est un peu plus devant. Mais ça fait des disques grands comme ça, voilà. Sauf qu'ils sont à plat, Oui, gris, comme des... Je vois pas la piste de lecture comme nos 33 tours ou nos 45 tours, hein. C'est plus épais. Ça me fait penser presque à des rondelles de bricolage, là. Enfin, en ok, métal, avec un trou au milieu, là. Mais c'est gris mat. C'est pas un gris brillant de bricolage, enfin de métal, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est comme métal avec lequel on bricole, mais pour les boulons et tout ça, là. ouais. C'est un gris mat, ouais. Il y en a plusieurs. Il y en a pas mal sur toutes les. En fait, de la base du cou, là, Ouais. base du cou, jusque en bas, là, au niveau des lombaires. Il y a de l'information dans ces disques, c'est quoi? Regarde, capte leur énergie, dis-moi ce que c'est. Ah, ça me refait roter. Prends juste l'information, sans que ça passe par ton corps, comme si tu regardais un film. Ouais, alors ça pompe en fait. L'information, c'est de l'information de Christine. C'est comme comment on pourrait dire ça? C'est relié aux araignées pour moi.
Et c'est comme si elles avaient installé ça et que ça puisait, ça récupérait des trucs là-dedans. Ça récupère quoi? L'énergie, De les l'énergie, informations, ouais. De les l'énergie à plein émotions? de niveaux. Émotions, la tristesse, la peur, la colère, la culpabilité, plein de trucs comme ça. OK, Et puis vraiment, ça la vide. Moi, vraiment, ça récupère de l'émotion, mais en plus, ça pompe, quoi. Il y a un côté de succion, tu vois, que je vois pas mmh, mécaniquement, hein, ouais, mais où c'est comme si c'était presque. En fait, ces disques qui sont vides à l'intérieur. Tu sais, ils ont une certaine ouais, épaisseur. C'est pas très épais, hein, malgré tout, mais en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si c'était vide à l'intérieur. Et il y a comme une entrée, ça fait comme une petite. Comment je dirais? Toc comme les tirelires là, le truc pour la pièce. Heu, OK, bah, en dessous là, dans l'arrondi du dessous, il y a une petite, rainure comme ça et ça capte l'énergie et c'est comme si ça c'était aimanté. Ce que je vois pas d'aimant en vrai, hein, mais, c'est comme ça aspirait, l'énergie Christine d'accord, et donc la sensation que j'ai, c'est que régulièrement ils enlèvent, ils récupèrent et ils remettent vide. Tu sais, ils OK. vident. Eh oui, ouais, et donc ça, tu dis que c'est relié aux araignées? Ouais, OK. Est-ce que tu vois d'autres choses? non. OK. Attends, il y a un truc sur la tête. Il y a un truc sur la tête, ça fait comme un pom pom pom, comme un truc extérieur, un truc, je vais essayer de trouver d'autres mots, d'étoffer mon vocabulaire. Oui, Un je dirais un casque, mais c'est pas rigide. Quand on voit des études qui sont faites sur le cerveau, il y a tout un tas de oui, capteurs qui sont oui, faits avec des élastiques, des machins comme ça, qui viennent se positionner sur la tête, ou on le voit aussi avec des personnes qui sont en fauteuil roulant et qui commandent leur fauteuil roulant avec leur tête. ouais, Des gens qui sont totalement handicapés. Vous voyez ce genre de truc là? Un peu avec plein de branchements? Et ben, c'est ça que je vois, c'est un truc comme ça. donc ça fait comme un casque et ça prend Ouais, et la je vois que tête? ça descend dans le dos et c'est relié aussi à ces espèces de caissettes là, rondes, en forme de disque. OK. Donc tout va ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres ouais, Ouais, c'est comme dis-moi? et ça, j'ai l'impression que ça capte pas de l'info, ça en envoie. C'est connecté aux araignées, ça envoie de l'info dans la tête. Ça vient Mmh, bien perturber les pensées, ça on voit comme des images, des pensées, OK. Donc là, on est en info et réception, hein, ouais, ouais, réception-émission, il y a les 2 côtés. ouais. OK. Est-ce que tu peux revérifier partout dans le corps de Christine si tu vois d'autres choses? Ouais, c'est bon. Alors tu vas comment elle se sent déjà Christine, là, d'avoir vu tout ça? Dis-moi un peu comment elle est? Ça il y a 2 sensations qui se mêlent, l'une d'abattement total. Putain, mais c'est pas possible, quoi et l'autre de, «Oh putain, Ça ça va va pas se chier. passer comme ça» et du coup, elle me dit: «Mais alors du coup, je peux le dégager ça?» Eh «Oui, ben, un peu oui. Ah oui, bah tu oui. peux, ouais». Donc elle, dégage, devant elle, tous les mécanismes là OK. et là, il y a le mode guerrière qui est en route. Mmh. Demande à Christine de dégager aussi tout ce qui interfère. On a bien vu les araignées, s'il y a d'autres choses, si elle sent d'autres choses en elle qui interfèrent, elle le dégage et elle place ça à quelques mètres devant elle. Elle s'est redressée, il y a un truc qui s'est ouvert, mais un truc de malade hein, en puissance et en énergie. C'est comme si elle était devenue, quand je ça me fait il y a un effet de transformation en super-héros quoi, un peu. OK. Ouais. Un peu Hulk, mais pas en plus joli et pas en OK. vert, mais il y a un truc qui s'est vraiment déployé et du coup en face d'elle, je vois un humanoïde aussi. Mmh.
Mm. Il est lié aux araignées ou pas, cet humanoïde? Ils bossent ensemble. Il y a une notion de hiérarchie entre eux ou pas? Qui c'est qui commande là-dedans? C'est de la il n'y a pas de commandement. Moi, je le vois plutôt en Co-création? co-création, ouais. Et du coup, les araignées, je vois que derrière, c'est des mantes religieuses. Derrière Ok, l'apparence des araignées, là, du coup, je vois des mantes. ok. Mm. C'est-à-dire qu'elle se déguisait en araignée? Ouais, c'était l'apparence de départ. Mais je sais pas si c'était un déguisement ou c'était la façon de percevoir le côté pris au piège. Hmm. Je sais pas trop. Donc pareil, hein, dis à Christine de le figer tout de suite, là, Ouais. Mais d'ailleurs, l'humanoïde. j'ai vu les mantes, mais c'est redevenu des petites crottes de souris dans leur truc, hein. Ça m'a juste permis de voir ce que c'était, mais Ouais, ouais. Ok. Comment elle est là, Christine? Comment elle se sent? en feu. Elle est Ok. imperturbable en face. Là, je- elle a fait le boulot, je dirais déjà, en fait. Hmm. Là, sur les plans subtils, tout Ouais. circule, hein. Tout est déjà Ouais, elle a déjà fait le tout est job. déjà fait. Ok. Demande-lui, elle, du coup, de scanner son propre corps. Et est-ce qu'il y a des choses qui l'interpellent dans son corps? Non, parce que du coup, elle me montre deux choses. C'est que du coup, elle me dit, mais il y a mon corps éthérique et il y a mon corps physique. Ok. Et il y a un grand écart entre les deux. Ok. Donc, du coup, sur le plan éthérique, tout est OK. D'accord. Et sur le plan du corps humain, euh, elle est en train de faire des trucs. Elle y bosse, en fait. Elle n'est pas en train de scanner, elle est en train d'agir. D'accord. Je peux pas dire ce qu'elle fait, je ne sais pas. Elle est en train de, comment je dirais ça, d'harmoniser, de faire circuler, de réparer. Ok. Ok. Et du coup, puisqu'elle est sur le corps physique, pendant qu'elle fait ça, je suis sûre qu'elle peut faire plusieurs choses en même temps. Tu peux lui demander de regarder autour, chez Christine, dans son environnement, autour, là, dans sa sphère énergétique. Est-ce qu'elle voit des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui l'interpellent, puisqu'on est sur ce plan-là? Attends, tu veux dire sur le plan physique autour Ouais, de... puisque là, elle est en train de travailler sur le corps physique, Christine. On est Ouais. sur deux plans en même temps. On est dans l'espace de co-création avec sa conscience. Et elle nous a ramenés au corps physique. Donc, est-ce que, je sais pas, dans l'habitation de Christine, ou est-ce que dans son environnement immédiat, est-ce qu'elle voit des choses, ou est-ce que toi, tu vois des choses qui interfèrent? Pas sur ce plan-là. Est-ce Sur que le plan c'est physique, il n'y a rien de particulier qui me vient. OK? OK. Eh ben, on va la laisser travailler. Elle revient dans l'espace de co-création. Maintenant, je voudrais que tu demandes à Christine si elle est prête à nous emmener à l'origine de ces interférences. Est-ce qu'elle est prête à nous montrer ce qui a causé ces interférences? Ouais. Ok. Alors, demande-lui qu'elle nous emmène. J'ai déjà une info que je vous donne, c'est que le petit garçon, c'est une mémoire, Ok. mais que c'est pas du tout ça qui interfère. D'accord. Que ça, c'est ce qu'il projetait dans la tête. Le rappel de Hmm. cette mémoire-là en boucle, Ok. de l'enfant abandonné, parce que c'était un enfant des rues, un enfant qui était livré à lui-même. Vraiment l'enfant des rues, quoi. Et c'est ça que ça lui renvoyait en permanence, mais moi, je sens que ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Oui, c'est-à-dire que ça crée comme une faille émotionnelle Ah oui, et une boucle. C'était vraiment une boucle. au niveau de la tête, du coup. Ouais, de Ok. revivre ça et de
L'abandon Tous les alors. rappels en lien avec l'abandon et les blessures de l'enfance. Donc il est pas utile pour toi d'aller voir, là? Non. OK. Alors emmène-nous à l'origine de l'interférence et quand tu y es, tu me le dis. Alors, comment dire? Star Trek, OK, on donc est dans voilà, on l'espace. est dans Bien, bien, l'espace, bien. donc je vois alors c'est très, très étrange parce que je vois Christine sous une forme matière. OK. Je vois une femme blonde aux longs cheveux blonds, dans une combinaison genre, cuir, mais qui doit pas être du cuir, c'est vachement plus brillant que ça, noir hyper près du corps, non mais c'est OK. et je la vois dans un vaisseau en mode, tchou tchou, où il y a des tirs et tout dans tous les sens et je me dis: «Là, Ah! attends, attends, attends». Ah, on se fait trimballer? Beh, je sais pas, ça m'interpelle un peu, je trouve ça tellement caricatural que OK. On va faire autrement. Reviens dans l'espace de co-création. ouais, j'ai un sentiment très étrange, Ouais, très reviens dans partagé. l'espace. OK, reviens avec Christine. Elle est là? Mmh. Putain, il y a, heu, en fait, ça c'est l'humanoïde qui joue. OK, OK. C'est vraiment lui qui joue? j'ai l'impression. OK. Il est tu Attends 2 serais secondes. ouais, ouais, reviens à toi, reprends tes fréquences, reviens dans tes fréquences à toi. Reconnecte-toi à ton énergie. Ouais, il a collé cette image-là sur, Christine, en fait. OK. Comment il s'appelle cet humanoïde? Alors ça j'ai toujours du mal avec ça. On s'en fout, n'importe quel nom, juste ce que tu captes, quoi. Qu'on puisse, Mon mental veut pas, parce que j'essaye plein de noms. OK. Et déjà toi, est-ce que tu serais OK Enéa. pour que je Enéa? Est-ce que tu serais d'accord, toi, Céline, pour que je parle directement avec l'humanoïde? Mmh. C'est OK pour toi? Ouais, ouais, c'est OK. OK. Alors Céline, tu vas te connecter à Enéa maintenant. Enéa, Quoi? bonjour. Tu sais qui je suis? Peu importe. OK. Qu'est-ce que tu fais dans la sphère énergétique de Christine? En quoi ça te regarde? Je te pose la question, c'est tout, tu as juste à me répondre. Qu'est-ce que tu fais dans la sphère énergétique de Christine? Je te réponds si je veux. Ah non, je vais continuer moi. Je suis, avec Christine et j'ai son accord. Je suis dans sa sphère énergétique. Donc tu sais que tu es soumis à son contrôle dans sa sphère énergétique. Tu es sous son pouvoir, en fait. Sauf qu'elle a repris son pouvoir, Christine, elle est en train de le reprendre. Qu'est-ce que tu fais dans sa sphère énergétique? Je fais ce que je veux pour le moment, elle est sous mon pouvoir. Ah, bah, on va vérifier ça tout de suite. Il y a aucun problème. Tu te sens bien là, dans sa sphère énergétique? Ouais, plutôt bien, ouais. Ah ouais, c'est bien, tu profites, tu te nourris? OK. Et ben, je vais demander à Christine de te réduire en taille, que tu deviennes tout petit, petit, petit. Et puis je vais lui demander de te mettre sous cloche. Elle peut pas. Ah, elle peut pas? Oh bah, on va vérifier ça tout de suite. Sa volonté, elle est à moi. Ah bah ça oh, si tu me connais, tu sais comment ça va finir. Tu sais comment ça finit toujours. C'est marrant, elle peut pas, mais c'est rigolo. Tu as vu tous les dispositifs dans son corps? Elle les a pas dégagés, ces dispositifs?
Tu les vois toujours dans son corps? Je les remettrai. Pas de souci. Mais c'est curieux parce que si elle est sous ton contrôle, comment t'expliques le fait qu'elle ait tout dégagé? Comment elle a pu faire ça? J'ai repris le contrôle. Donc c'est les disques sont revenus? Je vais lui remettre. Ben on va voir ça. On va voir ça. On va bien s'amuser. OK. Céline, déconnecte. Ça va Céline? Ouais, ouais. C'est comme OK. s'il l'avait, mis à genoux et il la tenait par les cheveux. OK. Et là, elle est comment? Tu la vois comment là? Elle se elle se redresse. OK. Explique-lui que ce qu'elle a fait avec les araignées, elle peut le faire avec l'humanoïde. Ouais, ouais, bah, là, ça l'a bien agacée, là. Mmh? Ouais. Rappelle-lui qu'effectivement, c'est elle qui contrôle. Elle en fait ce qu'elle veut de cet humanoïde. Allez, qu'elle se fasse plaisir. On a fait un petit cochon. OK, Un petit cochon rose, un bébé cochon rose, un petit porcelet. OK, Vivant, hein, un vrai petit porcelet. d'accord. Et du coup, Il grogne. grogne. OK. Comment elle se sent là, Christine? C'est maintenant que j'aimerais que tu me remettes dans la peau de Enfin, on va y retourner. Demande-lui de vérifier dans son corps. Est-ce que les disques sont revenus ou pas? non, c'est pas revenu et du coup, elle s'est penchée, elle lui gratouille, sous le sous le cou, ça l'agace, le petit porcelet. OK. Tu es OK pour qu'on reparle avec lui? Oui, il a une jolie queue en tire-bouchon. N'importe quoi. Ah, bon, on va s'amuser un peu. Allez, on y va. Céline, tu me connectes à Enea maintenant. Enea? Enea? Ça va? Comment tu te sens? Toi qui contrôles Tenace. tout. Oh, j'adore quand on m'appelle comme ça. Mais je comprends pas. T'as l'air énervé. T'as l'air énervé. T'es agacé, Enea? Enea, t'es toujours là? Je trouverai le moyen de sortir de là. Ah, mais alors toi, le grand puissant, le tout puissant. T'as envie de sortir de là maintenant? T'es moins bien qu'avant là, dans la sphère énergétique de Christine? Tu m'as humiliée. Bah moi je joue, hein, je fais comme toi, on joue, on s'amuse. Tu sais, c'est les jeux de pouvoir contre pouvoir. Tu connais ça très bien, toi. Tu fais ça depuis un moment. En même temps, c'est Christine, hein, qui t'a transformée. Tu pensais la contrôler, mais elle a repris le contrôle, elle a repris le pouvoir, Christine. Tu crois que je vais rester là? Mais tu sais déjà comment ça va finir, n'est-ce pas? Comment ça va finir? Comment ça va Je vais finir, Enea? partir. Je m'en vais. Tu t'en iras quand Christine aura décidé. C'est elle qui décide, puisque maintenant c'est elle qui a pris le contrôle. Tu es sous son contrôle et sous son pouvoir. C'est clair? C'est elle qui choisit. Allez, ça n'a plus aucun intérêt de parler avec toi. Céline, déconnecte. Céline, ça va? Ouais, ouais, Effectivement, il avait l'air un petit peu agacé. un peu, ouais, et coincé là-dedans. Putain, il aime pas, hein. Eh ben oui, il a envie de s'en aller, mais c'est Christine qui va décider. Ok. Allez, reviens à tes énergies, Céline. Ouais, Remonte tes fréquences. OK. Alors, est-ce que Christine est prête à nous emmener aux origines de cette interférence, maintenant qu'il est neutralisé, l'humanoïde? Est-ce qu'elle est OK pour nous emmener voir? Ouais, OK. Alors demande-lui qu'elle nous emmène maintenant. là, j'y suis. Là, on est toujours dans l'espace, mais plus en mode, Star Trek, là.
Oui, Je vois Christine comme un être purement énergétique. Euh, j'ai même du mal à la voir, du coup. Je sais pas comment dire, tellement c'est énergétique. ok, Souvent, j'ai des couleurs, une forme, etc. Et là j'ai du mal à percevoir une forme, en fait. Elle est en voyage, mais il n'y a pas de vaisseau, de choses comme ça. Elle se déplace, mais je sens... ouais, je ne la vois pas, je la sens, en ok, fait. Et je sens vraiment tous les trucs qui circulent dans l'univers. Enfin, il y a des... Là, elle passe dans une... comment on dit, une pluie de... genre météorite, là. Je ne sais pas trop quoi, là. Enfin, oui. je suis un peu nulle en connaissance de l'espace, hein, donc désolée. Non, mais météorite, ça peut être ça. Et je cherche où elle va et d'où elle vient, mais c'est comme si elle est tellement... c'est comme si c'était une cellule. Ok. Elle arrive sur une étoile. C'est comme si quand elle voyage, en fait, elle redevient pure énergie. C'est ça le D'accord, truc. Ok. C'est pour ça que j'arrivais pas à capter une forme ou une couleur, une lumière ou quoi que ce soit. Je captais juste sa présence. En fait, là, elle arrive sur une planète, étoile, je sais pas trop. Euh, et quand elle arrive là, du coup, là, il y a une forme qui apparaît. ok, Elle a une forme verte, bah, la même couleur que son cœur, en fait, que le cœur de tout à l'heure, l'énergie de son cœur. oui. Un vert profond et très, très lumineux. J'ai du mal à dire c'est une essence féminine ou masculine. Je crois Ah, que c'est j'allais assez te mêlé. demander. Ok, Peut-être que le féminin prédomine un peu. Peut-être, mais c'est pas évident. En tout cas, c'est pas sexué. Je vois pas de. Il n'y a pas de forme sexuée à proprement parler. qu'est-ce qu'elle Euh, fait sur cette étoile? En fait, elle se pose dessus et elle emmagasine les infos. Elle fait rien. Enfin, quand je dis elle fait rien, c'est qu'elle n'a pas à prendre quelque chose, à toucher ou quoi. Elle se pose dessus et elle puise toute l'info de la planète, enfin de l'étoile, du caillou enfin du caillou, Oui, du truc sur lequel elle est. ok. C'est une cartographe. C'est ça que je Ah, comprends. Mais cartographe, c'est plus que ça. C'est une cartographie en plein de dimensions, en fait. ok, Tu vois, je veux dire, c'est pas juste l'emplacement. oui, C'est la nature, des choses. C'est comme si c'est une exploratrice de l'univers, en fait. Et elle revient régulièrement sur sa planète d'origine. Et ils font tous ça sur son. Enfin, tous. Attends, je vérifie. C'est une planète de savoir. C'est ça que je comprends. Leur truc, c'est d'accumuler le savoir. L'expérience qu'ils font sur cette planète-là, c'est d'accumuler le savoir. ok, Et certains voyagent comme elle le fait pour aller chercher de l'information. Elle voyage, j'allais dire, à la vitesse de la lumière, mais c'est bien plus rapide que ça, en fait. Je sais même pas s'il y a une notion de vitesse en réalité, d'ailleurs. Et elle ramène les infos. En fait, c'est même pas qu'elle ramène les infos. Attends. 2 secondes. oui, oui, prends ton temps. Prends le temps de voir. Alors, elle n'a pas besoin de ramener les infos parce que ça se transmet automatiquement quand elle est quelque part. Elle, Ok. l'info qu'elle capte, ça, C'est-à-dire qu'ils sont tous ils interconnectés? sont tous interconnectés, donc, et elle est connectée à sa planète. Parce que sa planète, il y a quelque chose de très vivant dedans. Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a vraiment oui, c'est une planète vivante, enfin comme toutes les planètes, cela dit, mais ça a l'air d'être important que je dise ça. Donc, je sais pas. C'est-à-dire qu'ils sont reliés à la conscience de cette Ouais, planète? complètement. Mais elle y revient régulièrement.
Ok. Ah, bah c'est pour ça, en fait. Elle y revient régulièrement parce que c'est comme si c'est la planète qui lui a donné vie, qui leur a donné vie. C'est comme s'ils étaient les enfants de leur planète. Je sais pas comment dire OK, autrement. Et du coup, elle a besoin de s'y relier régulièrement pour se recharger. C'est ça le mot qui vient. OK. Ah, c'est étonnant. J'avais jamais vu ça encore. Oui, c'est Ouais, c'est nouveau. ça. C'est comme une immense batterie, cette planète. Enfin, c'est plus que ça, hein. Quand je dis batterie, c'est énergie, mais c'est amour, c'est tout ça. Mais Mmh. quand elle revient régulièrement dans ses voyages, elle repasse par là. Et c'est comme si elle pose un pied, beaucoup dire, mais elle se réinstalle dessus et bouf, ça remet son curseur au maximum de son énergie. Enfin, OK. moi, ça prend cette forme-là pour que je comprenne, un peu en mode de jeu vidéo, tu vois. Ouais. Mais sinon, elle voyage et ils sont tous en interaction. Ils sont tous un, vraiment. Il y a vraiment cette notion-là de ils sont tous un. Et certains d'entre eux restent sur place. Et c'est comme s'ils fabriquaient, c'est pareil. Ils font une cartographie 3D, 3D non, plus que ça. Enfin, Oui, là, je pense que ça dépasse un peu voilà, notre une entendement. cartographie de l'univers. Mm. Donc un truc infini, ce qui est déjà mon cerveau, il fait hein, Oui, c'est ça. un peu pas. Mais et je le vois comme une œuvre, vraiment OK. une notion d'œuvre. Je sais pas, c'est étrange. Et c'est quelque chose qu'ils mettent à disposition d'autres planètes. D'autres civilisations, d'autres expériences. OK. Et demande-lui alors de te montrer ce qui va se passer, va à un moment où c'est Elle me un dit: «Ah non, moment non, mais ça a important. déjà plus eu lieu». Oui, alors OK, mais ça, on est bien d'accord. Explique-lui que nous, on a besoin de OK. savoir, parce qu'on est des êtres dimensionnels et qu'on est envoyés par sa part, terrestre qui a été interférée et que voilà, on a besoin de comprendre et de mettre du sens. OK. Elle me dit: «Bah, tu sais, c'est comme d'habitude». OK. Du coup, OK, elle veut bien me montrer. Du coup, elle arrive, donc elle devient être vert là sur une, planète, une étoile. Elle capte les infos et tout à coup, elle est coupée de tout. Mmh. Tout à coup, elle est coupée de tout et ping, ça m'envoie sur le petit garçon. Tiens. Ah! Alors reviens en arrière, attends, ça va Non, non, trop mais vite. attends, ça fait partie du mécanisme. Elle, c'est ça OK, qu'elle a ressenti, en fait. OK. Ça, c'est ce qui s'est passé pour elle. C'est comme si il y avait un trou noir entre son expérience heu, d'être énergétique, qui capte les infos là, être vert et Ouais, planète Terre, la souffrance. OK. Elle, c'est comme ça qu'elle, c'est comme si entre les 2, il y avait un blanc et qu'elle était elle s'était tout à coup incarnée dans un petit garçon de 3 ans, quoi. Il y a un truc OK. comme ça. OK, moi, si je découpe le temps, si je Ouais, toi ralentis tout, ouais, toi démonte pour voir ce qui se passe. OK. Moi, si je ralentis tout, heu, je vois qu'elle se fait attraper par, cet humanoïde et les, mantes, qu'on l'amène dans un espèce de vaisseau. Je dis ça parce que je n'ai pas d'autres mots pour décrire ça, en fait. Un espace, on va dire, où là, on lui met tous les implants, trucs sur la tête, les disques et tout ça et c'est comme si à partir de ça ah putain, c'est énorme. OK. Hem, vu qu'elle est connectée à tout, parce que c'est sa nature, ça envoie des informations dans d'autres expériences de vie OK. et donc moi, la partie que j'ai vue là où tout à coup elle est un petit garçon, c'est que moi, c'est qu'un bout de l'histoire ça, en fait. C'est qu'un tout petit bout. Bah, ça fait comme un, comment on appelle ça?
Kaléidoscope? Tu sais, Ouais, quand on voit ouais. plusieurs trucs là, voilà. Bah, en fait, la sensation que j'ai, c'est que ça a joué sur plein d'expériences en fait de vie de Christine, et pas que sur Terre. Plusieurs OK. vies sur Terre et d'autres dimensions encore. Tous les endroits en fait, j'allais dire moins élevés vibratoirement. OK. Toutes les expériences moins élevées, c'est comme si elle est tellement puissante en tant qu'être vert. Je sais pas si ça va être très compréhensible ce que je raconte, hein, mais bah, ça influençait sur tout ce qui est en dessous, je sais pas si c'est le mot, mais Oui, qui vibre moins qui haut en tout vibre cas. moins haut et qui a moins conscience. Donc, notamment sur Christine dans sa vie-là, et où de coup, ça la raccrochait. En fait, à chaque fois, ce que ça crée, c'est de raccrocher à de la souffrance, à d'autres mémoires de souffrance. OK. Et du coup, ça fait comme un jeu de domino, tu sais, Ouais, 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 ouais. euh, où on raccroche à toujours plus bas, toujours plus souffrant, toujours plus blessant. Comment elle s'est fait choper avec toute la connaissance qu'ils ont? C'est des êtres qui ont une connaissance immense. Comment elle s'est fait choper? Putain, alors attends. Elle comprend, mais moi pas. Ah, Euh, Elle dit c'est bon, c'est résolu. Ok. Ça s'est passé au moment où je vais vous dire des trucs que je comprends pas moi-même. C'est extraordinaire. vas-y, on va voir si on Dans capte le ou pas. passage entre pure énergie, la cellule, je dis cellule, mais Ouais, c'est pas une cellule, hein, mais pure énergie et, ouais, quand elle se et redresse. être vert, qui est pas non Ouais, plus de la matière, mais qui est une énergie quand même plus dense. C'est dans ce passage-là qu'il y avait une petite faille OK, dans la transmutation. OK. Dans les deux sens, il y avait un endroit, juste un endroit, un millième de quart de seconde. Non, elle me dit, mais non, mais le temps n'a rien à voir là-dedans. Ok. Alors le moment, ouais, on va dire ouais. Voyons-le comme un lieu. Voilà, il y a un espace là-dedans où il y avait un truc de fragilité. OK, Tu sais, comme si elle était occupée à ça et du coup, son énergie était prise à ça et du coup, il y avait une baisse de une vigilance. baisse de vigilance, quelque chose comme ça. Je traduis avec mes mots à moi, Eh mais oui, je sens que de toute façon, mon cerveau peut pas comprendre plus que ça parce que ça dépasse oui, notre oui, on compréhension maîtrise humaine. pas bien nous le Non, pas ce très genre bien, de non. choses. La transmutation, on maîtrise pas bien, non. Et du coup, mais du coup, le fait qu'on est connecté à ça, elle a déjà les infos et c'est déjà résolu. Ils ont résolu ça. Mmh. OK. C'est-à-dire que là, maintenant, ils vont pouvoir mettre des ils ont mis des parades en place et ça peut plus arriver? Ça peut plus arriver. Non, non, ça, c'est sécurisé, c'est bon. OK, La transmutation est sécurisée. Il y avait une petite faille qu'il n'avait pas vue. Ouais, soit il l'avait pas vue, soit il n'y avait pas prêté importance, il n'y avait pas donné de l'importance. Et là, c'est résolu. C'est vu, c'est OK. résolu. Du coup, tu peux lui demander, tu peux lui expliquer que Christy, là, qui est incarnée sur Terre, parce que c'est un peuple, ils ont un savoir énorme alors, s'ils cartographient l'univers. Ouais. Ils ont une connaissance infinie. Ouais. OK. Alors explique-lui que Christine, sur Terre, depuis qu'elle a découvert qu'il y a des énergies qui peuvent l'envahir et qui peuvent l'interférer, elle a peur et elle se connecte plus à ce qui était soutenant pour elle avant. Tu peux lui demander, elle qui a tant de savoir, comment elle peut faire, Christine, pour Alors, retrouver une forme de elle est en train de s'en occuper, sérénité. en fait. C'est-à-dire qu'elle lui a posé la main sur le cœur et l'énergie que je voyais là, cachée sous plein de couches de trucs, là, ça s'est tout allumé dans toute la poitrine de Christine. Et c'est comme si, moi, le message que je comprends, c'est comme s'il avait complètement rallumé ça. Rallumer le cœur. Ouais, rallumer le cœur, mais c'est pas n'importe quel cœur. Enfin, euh,
son cœur, il vibre vraiment de la même nature que cet être vert. Ça, c'est sa caractéristique. C'est elle, ça. Ok, ok, C'est la caractéristique de Christine, ici comme ailleurs et dans tout ce qu'elle expérimente. C'est sa couleur. C'est ça que je ok, comprends. C'est sa couleur et quel que soit l'endroit où elle expérimente, quelles que soient les vibrations autour d'elle, c'est ça sa couleur. ok, Et là, pour moi, il la reconnecte à sa puissance. Je comprends quelque chose de l'ordre de il n'y a pas meilleur filtre que le que cœur, qui eh tu oui. es et ton cœur, de te connecter à ton cœur, et parce que ça, c'est qui tu es. Rien d'autre ne définit qui tu es que ton cœur. Hmm, Rien d'autre. Ni ce que tu fais, ni les expériences que tu as vécues, ni ton savoir, ni comment tu œuvres. Rien dans ton environnement, la seule chose qui définit qui tu es, c'est ton cœur. Et c'est ta couleur, cette couleur-là. ok, Et du coup, ce que je vois se produire, c'est que en posant sa main sur le cœur et que je vois cette expansion-là. Pardon, j'ai mes mains en dessous, je réagis là. On voit moins bien. c'est ça. Quand je vois cette expansion-là, c'est comme si du coup, ça la reconnecte à tout. Ouais, à son essence profonde et au tout, du coup. Et dans une dimension qui est tellement élevée que c'est ça le filtre en fait. Le filtre, c'est juste la hauteur de ses vibrations. Eh ben oui. Eh oui, plus on vibre haut et plus par effet d'attraction, on se connecte à des vibrations élevées. Et il lui dit donc, tu choisis à quoi tu connectes. Tu as le choix. Et du coup, pour qu'on soit bien clair, Christine, parce que c'est des concepts qu'on n'a pas évoqués au début, nous, dans nos croyances, on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire on a là notre vie sur Terre. Et puis, tout comme on a des vies antérieures, en fait, le temps n'existe pas. Donc, c'est comme si on avait plein de vies dans d'autres espaces-temps. Et dans ces espaces-temps, là, on est vraiment connecté à une part de toi, à cette part de toi qui vit dans un autre, tu vois, dans un autre univers et qui cartographie, mais c'est toi. Là, c'est toi, hein. C'est vraiment une part de toi. Une part très, très, très sage, du coup, infiniment plus que nous sur Terre. Ok. C'est bon pour toi, Céline, du coup? Ouais, ouais, ouais. Bah, tu peux remercier cette part de Et je vois Christine, qu'elle a fait vraiment. pareil avec le petit garçon, en fait, Hmm. qui s'est relevé, qui connecte à qui il est. Eh oui. Eh oui. Mm. Ok. Alors, Céline, tu peux revenir dans l'espace de co-création et revenir à Christine, à sa conscience, telle qu'elle était tout à l'heure. Ouais? Ça rayonne, ça rayonne. Alors, le petit cochon est plus là, hein, le, comment, le petit bocal avec les crottes de souris, araignée menthe, là, c'est exit. Ouais. Les mécanismes sont plus là non plus, tout a disparu. Et là, je vois Christine debout et elle rayonne de vert, mais un truc de malade. Hmm. Ok. Donc là, ça passe partout dans son corps. Ouais, ça passe partout dans son cœur. Elle me montre dans son corps, pardon, et elle me montre son cœur que je vois comme l'organe cœur qui Ok. bat de façon régulière. Je le vois bien rouge, bien alimenté. Enfin voilà, Hmm. un organe en plein fonctionnement. Je vois les poumons qui se gorgent de cette lumière verte et d'oxygène, avec une belle énergie qui circule, toujours avec ces teintes vertes là. Ouais. Ah, où c'est libre. Ok. Au niveau du ventre, en haut du ventre, je vois rien de particulier, mais j'ai plus du tout la sensation de brûlure de tout à l'heure. Ouais. Et dans le bas-ventre, c'est multicolore. C'est des arcs-en-ciel d'énergie en fait, qui se mêlent et qui s'entremêlent. C'est super beau.
C'est vraiment hyper beau, quoi. Et ça descend dans les jambes. Les jambes sont redevenues normales, hein, pas Ouais, comme tout à l'heure. Et les arcs-en-ciel, ça fait enfin, je dis c'est pas la forme des arcs-en-ciel, hein, c'est vraiment les couleurs. ouais, ouais. Et ça fait comme des volutes partout dans le corps, en fait. Ça circule partout, ça. Les bras aussi, du coup, Ah ouais, les bras aussi. Et même, ça tourne autour du cœur, ça fait des volutes autour des poumons, dans la gorge. C'est en train de... C'est à la fois doux et joyeux, ça, cette OK. énergie-là. C'est de la douceur et de la joie, c'est ça que je sens. Et c'est en train de faire comme un vortex là dans la gorge. Et à l'endroit de la thyroïde, là où je voyais le trou noir, enfin le trou noir, le creux, là, cette forme comme une goutte noire, Ouais, bah, il y a toujours la forme de la goutte, mais c'est un bleu, c'est une pierre bleue. Je connais pas assez bien les pierres, c'est pas une lapis lazuli, c'est plus clair que ça. OK. C'est pas une cavancite non plus. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemblerait plutôt à une turquoise, mais je suis pas sûre que ce soit ça non plus. Je sais pas. Bon, Je peu t'aurais pu mentir, importe. mais en tout cas, c'est lisse, c'est beau et c'est plein d'énergie. Et au Et niveau de ça la tête? rayonne. Mmh. Et ben je remonte. Ah, alors dans la tête se mélange le vert et l'arc-en-ciel et les Mmh. couleurs arc-en-ciel et ça circule partout. Et elle rayonne de partout. OK. Céline, est-ce qu'on peut revenir sur les points que Christine a évoqués en début de session? Et puis que tu nous dises un peu ce qui est en Mmh. lien ou pas avec ce qu'on a vu. Ouais. Le fait que Christine se sente pas comprise, pas aimée. Alors là, moi, ça me renvoie, vraiment, au petit garçon, quoi. Au petit garçon parce que lui, il est vraiment abandonné, quoi. Mmh. Pas aimé, c'est vraiment ça et le pas comprise, mais parce que, elle était pas connectée à sa vie-là, elle était connectée à ce petit garçon dans un autre temps, dans un autre lieu, ça avait aucun sens, en fait. Eh oui, avec ces images-là C'était qui pas étaient projetées en compréhensible, en boucle. fait, parce que c'était pas compréhensible ce qu'elle, traversait, je crois, pour les autres. OK. Objectivement, quel que soit, bien sûr qu'il y a ces blessures à elle de sa vie de Christine, dans cette vie-là. Ces Mmh. blessures d'enfance, enfin, bien sûr qu'il y a ça aussi, évidemment. Mais il y avait quelque chose du coup de démesuré, je sais pas comment dire, de pas Oui, ça faisait un écart pas cohérent, et puis monumental. parce qu'elle pouvait pas se comprendre elle-même là-dedans. Donc forcément les autres, Eh oui. l'incompréhension, elle était d'abord vis-à-vis d'elle-même. Mmh. Et du coup, le manque de confiance qu'elle ressent depuis qu'elle est petite, le manque d'ancrage. Ah bah, elle avait la tête découpée du corps déjà, Ouais, elle était prise dans une toile d'araignée. Enfin non, mais je veux dire, ouais. la Oui, donc sensation c'était ça, d'être vraiment mais coincée quoi. eh oui. Coincée dans cette boucle, Oui, donc impossible d'être dans le présent, du coup. pas de possibilité d'être dans le présent, coupée d'elle-même. Mmh. Coupé des autres aussi parce que, dans cette mémoire-là, cet être vert s'est retrouvé du jour au lendemain coupé des siens, alors que la connexion, c'est une évidence. Eh oui. Ça fait partie de ce qu'il est. Et là, tout à coup, il y avait plus rien, donc il y a tout un tas de choses. Après, j'entends aussi, hein, qu'il y a des choses vie présente aussi, qui ne sont pas allées chercher en hypnose régressive, mais qui sont vraiment liées à sa vie présente, bien sûr, mais tout ça a été mais considérablement amplifié par cette mémoire-là. OK. La bronchite là qui est repartie. Bah, moi, je voyais une telle souffrance dans les poumons, les difficultés à respirer là que Eh oui. Les et pour problèmes, moi, pour moi, c'était aussi lié à, ce truc-là, le cœur qui était sous toutes ces couches de trucs un peu en mmh. putréfaction, enfin, pour moi, ça circulait pas, en fait, donc ça pouvait pas la respiration, c'est accueillir la vie, quoi, enfin, c'est tout ça, donc Eh c'était oui. trop bloqué. Bah, tu m'étonnes. Les problèmes de sommeil et le fait qu'elle se réveille à 3 heures toutes les nuits? Non, bah, le mécanisme au niveau de la tête, là et que je t'envoie OK. de l'info, je t'envoie de l'info, je t'envoie de l'info.
OK. Le fait que depuis son enfance, Christine, elle est en quête de l'amour, le vrai. Ouais. Moi, ça me relie à sa planète, où quand elle est dessus, quand elle revient à sa planète, elle est rechargée immédiatement, je disais, en énergie, Ah! mais c'est une énergie d'amour, ça. Enfin, je veux dire, chacune de nos planètes sont nos mères. Enfin, il y a un truc. Quand je dis ça, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Mmh. Et ça, elle l'avait perdu, du coup. Eh oui. Donc, c'était vraiment une quête de se relier, ouais. Ouais. Mais c'est au-delà de se relier à cette planète, je vais dire verte pour simplifier, c'est se relier à elle-même, se relier à qui elle est, se relier à son cœur. Ouais. Elle ne pouvait pas se relier à son propre cœur, donc se relier à l'amour, c'est difficile. Eh oui, parce que l'amour, il est partout, mais avant tout, il est en soi. Bah ouais, il est de soi à soi avant tout, ouais. Eh ouais. Oui, c'est que soit on va le chercher à l'extérieur, soit déjà on le trouve en soi et du coup on peut le rayonner. Bah, quand on le cherche à l'extérieur, c'est jamais assez, hein, ce qu'on trouve. C'est jamais suffisant. Eh oui. OK. Céline, est-ce que tu peux faire une, projection sur les lignes de temps et voir un peu ce que cette session peut potentiellement changer dans la vie de Christine? Alors, on va le dire tout de suite, j'ai horreur quand ça fait ça, parce que, on prédit pas l'avenir. Oui, c'est Donc clair. voilà. Donc j'aime pas quand ça donne des trucs aussi, catégoriques, c'est Mmh. aussi net. Mais j'entends guérison. OK. Hem, Ça m'amène vraiment, je vois Christine prendre soin d'elle. Ça m'amène vraiment là, en fait. Dans justement cultiver cet amour de soi, refaire place à se relier à elle et à ce qu'elle est ailleurs. Se relier à son pouvoir, se relier à cet amour et en fait, dans ce que je vois, c'est je la vois vraiment dans cette reliance-là et dans ce verre qui se diffuse de plus en plus, partout dans le corps. OK. C'est vraiment là-dessus que ça m'amène de elle à elle. Pour moi, c'est vraiment, le message là sur ligne de temps, c'est vraiment ça. C'est de toi à toi que ça se passe. Parce que Mmh. c'est là tout passe par là, en fait. Du coup, ça me montre pas, et je sens que ça ne veut pas me montrer volontairement, OK. de choses en lien avec l'extérieur, parce que c'est OK. pas la question. L'extérieur, comment dire? L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc, une fois occupé de l'intérieur, l'extérieur suivra. Mmh. OK. Tu peux revenir à la conscience de Christine? Mmh. Et est-ce que tu peux lui demander si elle a des messages à transmettre à Christine qui est là avec nous et que ça part, sur terre? Elle lui dit: «Je t'aime». Mmh. C'est le plus grand des cadeaux qu'elle puisse se faire, de s'aimer elle-même. Elle lui dit qu'elle le mérite, parce que de toute façon, tout le monde mérite d'être aimé de façon inconditionnelle. OK. Est-ce qu'il y a d'autres messages, Céline? Aide-toi et aime-toi. C'est vraiment ce retour Ouais. à soi. C'est vraiment ça le message. Tu peux prendre autant de plaisir et de, comment dire?
c'est presque encore plus louable. Je dis presque, mais en fait, ça l'est, hein, mais c'est que je trouve pas le bon mot à la place de louable. Donc, voilà. Je sais que c'est pas celui-là que je voudrais utiliser, mais j'en ai pas d'autres plus adaptés qui me viennent. Oui. De t'aimer soi et de t'occuper de toi et de t'aider toi que d'aider les autres. Mmh. Retourne le regard vers toi. Ok. Christine, tant qu'on est en lien avec cette part de toi, est-ce que tu as des questions à lui poser? Alors, pas sur le contenu de la session, on y reviendra après, mais est-ce que tu as des questions à poser à ta conscience, là, qui est là avec nous? Si c'est le cas, tu peux remettre ton micro, sinon, fais-moi signe. J'avais pas compris que c'était à moi. Ah oui, pardon. Oui, j'en aurais quand même, parce que c'est vrai que moi, pour l'instant présent, c'est toujours le fait de vouloir soigner les autres, etc. Mais d'après ce que je comprends, ça va encore beaucoup plus loin que ça, donc c'est pas, je sais pas. En fait, C'est j'aurais voulu savoir si, voilà, puis savoir si mes facultés de clairvoyance, clairaudience, tout ça allait s'ouvrir et tout ça. Mais tu peux les ouvrir. Fais-le pour toi. Utilise tout ce que tu as appris, tous les soins que tu connais, tout ce que tu as pu emmagasiner comme savoir, utilise-les pour toi et c'est là que tu pourras développer les choses. Moi, c'est ça le message que je reçois. Parce que j'étais déjà moi, finalement, quelque part. Ça, c'est juste me permettre, moi, De les utiliser, ouais. de les utiliser. J'ai pas Le besoin de Reiki, l'Aochi, tout ce que tu as appris, ça et plein d'autres choses, tu peux les utiliser pour toi et plus tu vas utiliser pour toi, plus tu seras un jour à même d'accompagner les autres si tu en as envie. Mais c'est toi, de toi à toi que ça se joue maintenant. pas de Reiki Daochi, enfin, mais j'étais passée à autre chose aussi, en fait. J'étais passée à la pure énergie dans les mains. Et en fait, j'y Oui, croyais plus à la fin. peu importe ce que c'est, en fait, mais utilise-les pour toi. Mais, ça, c'est grandiose. C'est magique. Parce que ça me fait comprendre que c'est logique que je me sentais pas chez moi. Eh oui. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tracassait depuis des années. Pas des années, oui, longtemps, parce que j'ai 63 ans, alors c'est pour dire. Mais, alors par contre, si, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand il y avait l'humanoïde, il y a eu d'un seul coup plein de froid. Et en fait, Mmh. depuis que on s'est connecté à ma conscience, etc., j'ai une chaleur qui commence à se diffuser. Eh ouais. Ouais. J'ai plus ce froid-là. C'est une sensation un petit peu différente, mais on sent que ça se réchauffe et que, voilà, j'ai pas de frisson. OK. Mais oui, quand Je l'autre s'est présenté, j'ai eu vraiment froid. Le Vraiment. geste que j'ai vu tout à l'heure de la main là, Oui, elle me dit que vraiment, utilise tes mains. Tu peux vraiment t'occuper de toi et connecter à ton cœur aussi en posant sur ta main, en respirant avec ton cœur. et c'est encore drôle parce que, en fait, enfin, moi, je m'intéressais beaucoup quand même à l'archange Michael avec ce verre. Et en fait, enfin, moi, j'appelais ça le verre de la guérison. mmh. Ouais, tu peux, ouais. Bah, d'ailleurs, le chakra du cœur, il est souvent associé, Ben, enfin, il est il est vert. associé au Ah vert, oui, ouais. oui, ah oui, Ouais. j'ai fait aussi une formation sur les chakras. Donc, mais c'est vrai que le chakra racine et tout ça, c'est pas racine, l'autre, euh, ça, il fonctionnait pas bien spécialement. Ouais. Donc, Est-ce que du coup, Christine, est-ce que tu as d'autres questions à poser à ta conscience? Sinon, je ramène Céline et on continue la discussion. j'en vois pas vraiment. Ça me vient pas à l'esprit en tout cas. Donc, OK. j'aurais été encore un petit peu, non? C'est ça? Non? Oui, 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 le temps que je D'accord. ramène Céline et ouais, ouais. OK. Céline, toi, est-ce que tu captes d'autres messages ou pas? Non, Ou c'est est-ce que c'est vraiment bon? ça, je la vois vraiment respirer avec son cœur, c'est vraiment ça. OK. De trouver la respiration de son enfin connecter à la respiration de son Mmh. cœur, et je pense que ça peut lui faire beaucoup de bien au niveau de son cœur, de ses poumons Ouais, et de tout son corps d'ailleurs et de ouais. tout son être. OK.
Bon, bah, Céline, si c'est bon pour toi, tu vas remercier la conscience de Christine Mm. d'avoir fait ce travail avec nous. Ouais. Et puis tu peux l'inviter à quitter cet espace de co-création et à entrer dans un espace qui lui convient avec ses fréquences, de se créer. C'est tout vert, c'est de la lumière verte pure, hein, je ne sais pas comment dire autrement. Ok, ok. Et alors fermé. Ouais. Alors à toi, Céline. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu quittes cet espace, tu reviens dans ton espace à toi avec tes fréquences. Tu montes au maximum, tu reprends conscience de ton corps, de ton environnement et tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Céline? Yes, oui, ça va bien. Bon, eh ben Christine, tu peux remettre le micro du coup. Comment ça va, Christine? Ça va, ça va. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, j'ai commencé la session ce matin, ce que je disais, ça reprenait quand même un peu ma bronchite. Et là, ça n'arrête plus tout de suite. Super. Ok, Alors, je me suis bouchée parce que j'ai versé des larmes d'émotion quelquefois. ouais. Mais voilà, c'est important quand même. Et puis ce truc du cœur, là, c'est vraiment important parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a des neurones dans le cœur. Genre, j'ai plus le nombre en tête, mais on parle du ventre et on parle du cerveau, mais on a des neurones dans le cœur. Ceux qu'on a dans le cœur, c'est ceux qui ont la fréquence la plus élevée. Et en fait, on sait maintenant que quand on capte une information, c'est d'abord le cœur qui la capte, qui l'envoie au cerveau et au ventre. Mais voilà. Donc rien que de mettre sa main sur son cœur, comme te disait ta conscience, ça active ces neurones. Mais Et je le tout de faisais, suite, ça active cette connexion. je le faisais il y a encore pas longtemps en fait, parce que en plus j'avais des douleurs à un moment donné, donc et j'ai tendance à le faire en fait. Et oui, naturellement, on sait, hein. Oui, ouais. Et Et tu c'est vraiment. peux vraiment connecter à cette lumière verte, que ce soit par l'archange Michael ou pas, peu importe. Si il te parle, cet archange, connecte-toi, il n'y a aucun souci. Ou connecte-toi à cette planète, ou à une pierre, ou en imaginaire à cette C'est drôle, tu lumière. parlais Mais de pierre tout à l'heure. Et en fait, je suis très pierre, moi. J'ai des bracelets, j'ai des pierres partout, j'ai des colliers en pierre, j'ai plein de choses comme ça. eh bien, regarde si tu as des pierres vertes qui te parlent, tu vois, qui vraiment te... ou ça t'évoque ça. Tu vois, ce qu'on a fait là, ça peut être aussi un moyen. Les pierres, elles sont jamais indispensables, elles sont juste un moyen de plus pour nous rappeler dans la matière qu'on peut se connecter. Donc c'est vraiment, là vraiment, ce que ça t'encourage à faire, c'est prendre tout le temps dont tu as besoin pour prendre soin de toi, pour être là, pour t'occuper de toi, pour t'envoyer de l'amour et plus le chercher à l'extérieur, en fait. C'est vraiment de toi à Ouais. toi. Ouais, je pense que c'est plus important. Oui. C'est Mm. ce que j'ai compris dans le message. Et, Mm. c'est très, très intéressant. Et C'est c'est bien, oui, ça m'a permis de voyager, c'est bien. oui, puis c'est comme l'aide, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est même les secouristes, hein, dans des situations d'urgence, ils se sauvent d'abord eux pour pouvoir ensuite sauver les autres, hein. Oui. Et on peut pas sauver les autres si soi-même on n'est pas bien. Mais juste une petite question. Euh, c'est bizarre parce que j'ai quand même fait ce travail sur moi il y a 4 mois. Alors, est-ce que il n'y a pas de temps il n'y a pas d'espace-temps, enfin, comment dire. Est-ce que je me suis fait, en fait, squatter depuis ou c'était encore une chose qui était beaucoup plus loin et qui a émergé après cette hypnose d'il y a 4 mois? Ah, ça, pour moi, ça, c'était très, très ancien, ce que j'ai capté là. Voilà. Et donc, Pour ça moi, serait c'est très, remonté à la très vieux. surface, peut-être après l'hypnose que j'ai eue. Ouais, après, tu sais, on a plein de couches auxquelles on Oui, c'est ça. accède Bah oui. Eh les unes oui. après les autres. Ouais, Ouais. généralement, nous, on essaie d'aller vraiment à la source, aux trucs les plus gros. Après, voilà, hein, mais Oui, bah après, oui. Il c'est fallait peut-être y aller souvent le par cas. étapes pour moi. Peut-être, ouais, Oui, ouais. peut-être. C'est Ouais. comme tout, hein. Je pense que C'est là, il n'y a comme pas tout. d'autre étape parce que comme c'est bien vert. Oui, puis Non, non, vraiment, hein, ouais. cultive-le, hein, cultive-la, cette énergie, vraiment. N'oublie pas que tu peux te connecter à cette part de toi qui est infiniment plus grande et qui est Ouais, sage, voilà. Mm. ouais. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup toutes les deux, c'est formidable. Ça devait être pour ça que j'avais hâte d'y arriver. Oui, Oui, puis je voyais que je commençais à retomber malade. Je me disais, j'ai failli être hospitalisée la semaine dernière. Je me suis dit, si ça se trouve, je vais rater tout ça. Enfin, hmm. Eh donc, ben non, tu vois, ça c'est fait. c'est Ça, peut-être c'est parce que fait. j'allais perdre ma tête.
C'est ça. Ah, c'était curieux hein, comme entrée en matière. Ah, Mais ça ouais. ne peut pas être agréable à voir quand même. Oh, bah écoute, on sait qu'en général, quand on démarre une session, c'est rarement le truc. Enfin, c'est pas tout lumière, on le sait. Et Enfin, parce oui, que oui. c'est ce qu'on va chercher. Je veux dire, Ouais, ça veut pas dire qu'on n'a pas de part lumineuse, hein. C'est juste que bah, on va chercher ce qui bloque. Donc forcément, bah, voilà, Et ça oui. ah nous ouais, amène ah sur bon, des terrains rarement ouais, agréables. d'accord, d'accord. Il se trouve que j'aime pas trop les araignées. Bon. Donc Ah, forcément. moi non plus, je suis pas fan, on va dire. Donc voilà. Bon, bah, Mais quand tu as parlé de crottes de souris, je suis pas souris non plus. Alors les crottes, c'est pas mon truc. Les c'est crottes drôle, de je sais souris, pas c'est pas pourquoi. terrible. Bah oui, mais Je sais pas pourquoi. Mais écoute, ouais, je sais pas. En tout Bon, cas, je puis tu verrai plus vas. jamais les petits cochons de la même façon. Oui, Donc ça, voilà, c'est très drôle. c'est ça. en tout cas, il reviendra plus celui-là. Ah non, non, lui, c'est bon, lui. Et puis bah, tu vas voir du coup comment ça se métabolise dans ton corps. Là, la session, Ouais. ça Mais peut prendre un j'ai peu de l'impression temps. déjà, tu vois, de me sentir mieux. Je sais pas pourquoi, ça me donne enfin, Ouais. je sais pas, des effets bizarres dans le corps, en fait. Ok. Bon, Et puis super. Voilà. Céline va t'envoyer la session, que tu puisses en disposer si tu éprouves le besoin de la revoir ou pas. Là, c'est toi qui vas Ouais, sentir, mais au moins tu l'auras à ok, disposition. ok. Voilà. Bon, comme je suis de côté, on ne me voit pas trop, je vais accepter de ne pas être flouée comme ça. Ah ben Ça c'est va comme tu veux, passer. hein. C'est comme tu veux. On C'est peut comme Non, tu ça me veux. noter. dérange. Ça me dérange pas. J'ai l'impression que là, ça coupe, j'évolue un peu. D'accord. Donc tu es Ah, OK pour qu'on voilà, diffuse ta session sans floutage, c'est ça? voilà. Ah ben OK. super. Ben, on va t'envoyer un petit mail pour te demander ton autorisation écrite. Voilà. D'accord. Comme ça. OK? En tout cas, bah, je vais vous recommander. Bah, Eh ben merci beaucoup, merci, c'est Christine. gentil. Et c'est vraiment, je suis stupéfaite là. Et puis Bon, bah, super. si tu as envie de nous envoyer des nouvelles, eh Ah ben bah nous oui, bah, on est ça, j'y manquerai preneuses. pas, hein. Avec grand plaisir, on aime bien On Ouais, aime ouais, bien avoir des savoir un peu. retours. Ouais. Ouais. j'y manquerai pas. Et ben, belle Merci. journée à toi, Eh ben Christine. prends soin Oui, de bah, toi, belle ouais, journée à Christine. toutes les deux. Prenez bien soin de vous aussi. Et voilà. Merci. À Merci à bientôt. toi. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Christine.